Bienvenue au 17e épisode du super podcast SOP d'hiver, 7 éléments essentiels à savoir. Tu es passionné de planche à pagaie? On est rendu au mois de novembre. Il y a de la neige au sol, en majorité dans les régions du Québec. Les paysages sont féeriques. Les plans d'eau ne sont pas encore gelés. Donc peut-être que tu vois ça puis tu te dis « Ah, ça me tente de vivre une nouvelle aventure. Pourquoi ne pas essayer la planche à pagaie en toute saison? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être sécuritaire? » Je dis oui à tout ça. J'aime pratiquer la planche à pagaie en toute saison. Mon nom est Marie-Ève Ricard. Je pratique la planche depuis plus de 15 ans, instructrice avancée certifiée par Paddle Canada ici en Mauricie et je suis bachelière en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Je suis déjà rendue à 1 an d'épisodes du super podcast. C'est vraiment très chouette. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette belle aventure. Le but du super podcast, c'est vraiment de partager ma passion avec vous. Merci de m'envoyer des commentaires, des questions. Cet épisode-là est justement présent parce que j'ai reçu une belle question de Dani qui me demande, tu as déjà parlé des wetsuits, dry suits et habillement. Entre parenthèses, je vais en reparler. Pendant cet épisode-là aussi, c'est trop important quand on parle de SOP d'hiver. Dani me demande comment on prépare la planche, surtout si elle est gonflable. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'on peut la sortir du garage et la dégonfler à l'extérieur? Ou si c'est mieux de la déplier à la chaleur? Combien de PSI pour la gonfler au maximum recommandé? Point d'interrogation, etc., etc. Pendant cet épisode, je vais justement répondre à toutes les questions de Dani et je vais vous donner mes astuces pour pratiquer la planche, même l'hiver. Ça peut être très, très, très amusant et plus on est habitué à faire de la planche à pagaie, bien, on a des endroits qu'on aime, qu'on a le goût de se retrouver sur l'eau, même l'hiver. Je vais te partager tous ces trucs-là. Est-ce qu'on est prêt? On part ça? Mon premier truc essentiel à connaître, c'est de 1, la température de l'eau. Essentiel de savoir à combien est l'eau. Ça va te permettre de réaliser que là, c'est sûr que c'est de l'eau froide actuellement. Ce n'est plus une eau baignable. Faut vraiment être conscient qu'il faut s'habiller en conséquence. Il faut pratiquer la planche complètement différemment. Il faut adapter nos sorties pour que ça soit sécuritaire. Comment prendre la température de l'eau? Avec un thermomètre de piscine. C'est tout simple. Thermomètre de piscine, on le met dans l'eau, on attend quelques secondes, on regarde et ça nous permet de constater que peut-être l'eau est environ à 40 degrés Fahrenheit. Là, pense l'été, toi tu te baignes à combien? Est-ce que tu te baignes dans un lac à 80 degrés Fahrenheit, 75 degrés Fahrenheit dans ces eaux-là? Et là, on est rendu à 40. C'est froid, là. C'est très froid. Donc, être conscient que la température de l'eau va influencer de 1, notre sortie, notre plan de match, notre habillement. Faut vraiment être très conscient de ce qu'on fait. Mieux on connaît nos éléments, plus on va être à l'aise aussi. Donc, température de l'eau, on prend un thermomètre, on le plonge dans l'eau et ça nous permet de savoir à combien est l'eau. Ceci va influencer notre habillement. Je vais en parler plus tard. Deuxième élément essentiel à connaître, c'est son plan d'eau. Je te recommande d'aller sur ton lac que tu connais. S'il n'est pas encore gelé, c'est un bon spot. Donc, versus que de découvrir une nouvelle rivière ou un nouveau plan d'eau que tu ne connais pas. Ça peut être tentant des fois d'aller sur des plans d'eau qui ne sont pas encore gelés. Par exemple, ton lac calme, si l'eau est plus calme, ça se peut qu'il y ait une fine couche de glace qui se forme plus rapidement. Parce que l'eau est calme, il y a moins de mouvement, ça gèle plus vite. Fait que tu peux être porté d'aller peut-être sur une rivière où il y a plus de courant et où ça ne gèle pas tout de suite.
Si tu ne connais pas cette rivière-là, tu ne connais pas la profondeur, tu ne connais pas les courants, c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller dans ces conditions-là. On est dans des conditions l'hiver quand même plus à risque. Donc, allons dans des endroits qu'on connaît bien, on connaît la mise à l'eau, on connaît les lieux, on sait par où sortir en tout temps sur le plan d'eau. Faisons quelque chose dans un lieu plus connu. Et l'hiver prochain, si ça te tente d'essayer des rivières, parce que là, si tu remarques les plans d'eau, tu vas voir, si tu te mets à cette aventure du SUP d'hiver, tu vas remarquer de plus en plus les plans d'eau, quels sont gelés, quels ne sont pas gelés. Donc, peut-être que cet hiver, tu vas voir des plans d'eau qui ne gèlent pas. Bien, tu les essaieras l'été prochain. L'été prochain, dans des conditions plus favorables, que c'est pas grave si tu tombes dans l'eau, etc., c'est moins à risque. Bien, là, l'hiver prochain, tu le vivras, ce plan d'eau-là, l'hiver. Donc, mon deuxième conseil, c'est d'y aller avec un plan d'eau plus connu, que tu maîtrises, que tu connais, qu'il n'y a pas d'obstacles, etc. Troisième conseil, qui est très important, c'est la pression de la planche. Je te donne des éléments, des principes de base par rapport à la pression dans une planche gonflable. En majorité, les gens ont des planches gonflables, donc je comprends la question de Dani, c'est super pertinent. Planche gonflable, la pression se mesure en PSI. Que veut dire PSI? Pounds per square inch. Donc, ce sont des livres de pression par pouce carré. Parfois, la pression va être en bar, BAR. Donc, soit en PSI, soit en bar. Quand tu regardes autour de ta valve où tu peux gonfler la planche, souvent c'est là que ton maximum de pression recommandé est indiqué, en PSI ou en bar. Deuxième principe de base, une planche gonflable est essentiellement fabriquée en en PVC rigide qui devient plus ou moins dur selon la pression qu'on met à l'intérieur. Plus on la gonfle, plus elle va être rigide. Ça va? Troisième principe de base, la pression maximale indiquée par le fabricant, ce qu'on voit autour de la valve, ça correspond à la limite de sécurité que le fabricant juge que sa planche peut tolérer. Dépasser cette pression risque de fragiliser les coutures, la colle, les joints, donc la bordure de la planche, le PVC lui-même, la valve, ça peut créer des cracks ou des espaces, etc. Donc, ce n'est pas recommandé de dépasser le nombre de PSI qui est indiqué sur la valve. Donc, sinon, réfère-toi au fabricant, c'est lui qui va pouvoir te dire les indications bien précises. C'est lui qui a fabriqué la planche, il connaît les composantes, il va être en mesure de te dire c'est quoi le maximum d'air à mettre à l'intérieur de sa planche pour ne pas l'endommager. Tu peux prendre la stratégie aussi, plusieurs font ça, de toujours mettre un petit peu moins d'air que le maximum recommandé. Chaque planche, selon sa qualité, ça peut être judicieux d'y aller de cette façon-là. Ça peut dépendre aussi de la température extérieure. Donc, en lien avec la température extérieure, l'effet de la température sur la pression de la planche, il y a un effet à connaître. Si la température baisse, s'il fait plus froid, la pression dans ta planche va baisser aussi. Donc, une planche gonflée à l'intérieur, dans ta maison, dans ton salon, au chaud pour ne pas avoir froid au doigt. Si dans ton salon, il fait 20 degrés Celsius et qu'après ça, tu la sors à l'extérieur. Tu viens de la gonfler, tu l'as gonflée à l'intérieur et là, tu t'en vas sur l'eau à l'extérieur. En sortant la planche à l'extérieur, la température baisse, donc ta pression baisse un petit peu également. Je te donne un exemple concret. Il fait 20 degrés dans ton salon, tu gonfles ta planche dans ton salon, tu sors dehors, il fait 0 degré. Combien de PSI t'as perdu? Selon toi. Tu as gonflé ta planche à 15 PSI. Je te donne un chiffre qui habituellement c'est indiqué sur
le maximum PSI pour les planches. Donc, tu as gonflé ta planche à 15 PSI dans ton salon à 20 degrés. C'est un problème mathématique, on dirait. Tu sors à l'extérieur, il fait 0 degré. Combien ta planche a perdu de PSI selon toi? Tic-tac, tic-tac. C'est environ 1 PSI. C'est pas beaucoup, là. C'est pas si pire, mais quand même. Fait que si tu gonfles ta planche, mettons que tu lui donnes un petit jeu, tu la gonfles à l'intérieur, au lieu de la mettre à 15 PSI, déjà tu la mets à 12, mais là tu vas être dehors, en la sortant dehors à 0 degré. S'il fait plus froid, ça va continuer de descendre, ta pression. Mais s'il fait 0 degré, et dans ton salon il faisait 20 degrés, bien, tu vas avoir perdu environ 1 PSI. Voilà. Ça va? C'est un concept à maîtriser. À l'inverse, c'est super important de retenir aussi l'inverse. L'été, le soleil peut chauffer ta planche et augmenter la pression. Fait que c'est pour ça que normalement, un fabricant qui marque 15 PSI sur sa planche devrait déjà avoir un jeu pour éviter que la planche explose. Fait que à l'extérieur, l'été, si tu as déjà gonflé ta planche au maximum de PSI, il fait super chaud, ça se peut que la pression augmente dans ta planche, mais ça ne devrait jamais la faire exploser. Normalement, une planche devrait être conçue pour ne pas exploser si elle est de qualité et qu'elle n'a pas de problème de défectuosité. Et si tu l'as gonflé au PSI recommandé sur ta planche aussi, pas au-delà. Voilà! Est-ce que ça va pour ces principes de base en lien avec la pression de la planche? Ça, c'est mon 3e élément essentiel à maîtriser quand tu vas à l'extérieur. Peut-être que tu te poses la question, « Ouais, mais si je gonfle ma planche dehors? » Très bonne question. Donc, si tu gonfles ta planche dehors, l'hiver, au froid, quel sera l'impact? Tu es déjà dehors, tu es déjà au froid, mais parce que peut-être que ta pompe doit être branchée dans ton allume-cigarette dans la prise 12 volts de ta voiture. À ce moment-là, l'air qui sort de ta planche, est-ce qu'elle est chaude? La réponse est pas tant que ça. C'est pas comparable à un sèche-cheveux, là. Vraiment pas. Donc, ce n'est pas de la chaleur significative qu'il faut considérer pour mettre moins de pression si tu gonfles ta planche dehors. Fait que si tu es déjà dehors à 0 degré, tu branches ta pompe dans ton allume-cigarette, tu gonfles ta planche, tu ne tiens pas compte de la différence de pression, tu es déjà dehors. Fait que tu pourrais gonfler ta planche à 15 PSI, tout simplement. Good! C'est ce qui conclut mon 3e élément, qui est la pression de la planche. Et j'enchaîne avec mon 4e élément, qui va être très pertinent, qui va répondre aux questions de Dani et peut-être aux questions que tu te poses aussi. Personnellement, je te suggère de préparer ta planche avant de partir. Si tu prépares, puis même ta planche, ton aileron, ta pagaie, prépare tout en avance pour que une fois que tu arrives sur ton plan d'eau, que tu as préalablement visité, tu as vu, peut-être que le quai n'est plus là, hein? Souvent les quais sont enlevés, fait que tu as repéré une mise à l'eau sécuritaire, tu as pris la température de l'eau, tu t'es habillé en conséquence, etc. Fait qu'avant d'arriver à ton plan d'eau, toute ta planche est déjà gonflée, l'aileron est mis, ta pagaie est déjà ajustée à la bonne hauteur, il te reste qu'à mettre ton VFI. Et personnellement, je m'habille avant, là. Je mets tout mon wetsuit chez nous. Fait que je suis déjà habillée. Le plus vite je peux me mettre sur l'eau et me mettre en action, pagayer, moins je vais avoir froid aux extrémités, aux pieds, aux mains. Donc ça, c'est mon conseil. Essaie de te préparer le plus possible avant de partir. Fait que, est-ce que c'est mieux de gonfler la planche à l'extérieur ou dans ton salon? Bien, si tu as la possibilité de la gonfler dans ton salon, fais ça au chaud, c'est bien plus confortable. Et après ça, tu sors ta planche dehors, tu la mets sur ton toit et tu vas pouvoir la transporter directement à ton plan d'eau. Tu vas la sortir, tu vas l'enlever de sur ton toit
et en quelques minutes à peine, tu vas déjà être sur l'eau. Pourquoi la gonfler au chaud? C'est que ça va, tu vas éviter d'avoir froid et le PVC va être plus souple là, en termes de fragilité des composantes. Donc, c'est favorable pour la planche aussi, qu'elle soit dépliée, qu'elle soit gonflée à l'intérieur au chaud. La planche sera plus malléable, donc moins de risque de fissure ou de bris. Est-ce que ça va? Et là, la question, ouais, mais là, comment je fais pour transporter ma planche sur mon toit? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de transporter ta planche gonflable sur ton toit? Moi, je fais ça toujours. C'est pour ça que c'est mon 5e élément essentiel à connaître. Transporter sa planche sur son toit, c'est si simple, si accessible, tu n'as pas besoin d'avoir de bord de toit. Ça fait 15 ans que je pratique de la planche à pagaie, que je traîne mes planches directement sur mon toit. Je n'ai pas de bord de toit. Rigide, je n'ai pas ça encore. Je n'ai pas encore eu besoin, selon moi. Ce que j'utilise, je ne mets pas les planches directement sur mon toit. Je mets des foams, des blocs en styromousse qui se vendent. Il y en a maintenant pour la planche à pagaie. Ceux que j'avais achetés il y a 15 ans, ce sont des blocs de kayak. Donc, ils ont comme une petite courbe pour accueillir un kayak. Mais moi, c'est ce que je prends depuis 15 ans. Je mets les blocs directement sur mon toit. J'ai fait une vidéo qui décrit étape par étape comment mettre la planche sur son toit. Je te mets le lien dans la description de cet épisode-ci. Donc, si tu te demandes comment transporter ta planche sur ton toit, c'est tout simple. Est-ce qu'il faut diminuer la pression dans la planche pour transporter sa planche sur son toit? J'ai jamais eu à faire ça. J'ai toujours mis la pression recommandée pour ma planche. Je l'ai mis sur mon toit, l'aileron dans les airs. Je mets avec des straps. C'est des straps qui bloquent avec des dents. C'est pas des straps à cric, là. Tu veux pas tout arracher, espèce des fois, des straps à cric comme de construction, là, ou sur des camions de marchandises, là. Faut y aller doucement, là. J'ai jamais osé y aller avec des straps à cric pour ne pas briser ni mon toit, ni ma planche. Ça pourrait être trop fort et peut-être briser quelque chose. Fait que j'y vais simplement avec des straps où je passe la languette. À l'intérieur, c'est bloqué par des dents. Je serre avec mon poids de corps, mais dans la vidéo, je le montre. Je montre mes sangles, je montre mes blocs, je montre comment je mets ma planche sur mon toit. J'ai 2 gros toutous. Mon coffre de voiture, c'est pour mes chiens quand je vais en camping. Donc, voilà, j'ai toujours mis mes planches, que ce soit une planche, 2 planches, 3 planches, jusqu'à 4 planches sur mon toit quand je donne mes cours aussi. Donc voilà, c'est une pratique que je fais très régulièrement et je te partage ce truc-là. Ça va te sauver un peu du désagrément parce que si tu arrives à ton plan d'eau, le temps que tu déplies ta planche, que tu la gonfles, il fait frette. C'est moins agréable que tu l'enlèves de sur ton toit, bing bang boum, tu t'en vas sur l'eau. Ça va? 6e truc, 6e élément essentiel à connaître, c'est l'habillement. Tu ne peux pas ignorer les concepts de base pour bien se vêtir quand on va sur l'eau froide, quand on pratique la planche en eau froide. Quand on est en planche à pagaie, il faut toujours s'habiller en fonction de la température de l'eau. Oui, mais moi, je tombe pas. Je comprends, mais si jamais tu tombes, tu ne veux pas être en danger. Habillement qui est recommandé, wetsuit ou dry suit. Dry suit, l'avantage, c'est que tu restes au sec. Tu peux mettre ce que tu veux en dessous du dry suit et tu vas rester au sec. Donc, tu peux t'habiller très, 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 très chaudement en dessous, comme un ours. Et si tu tombes dans l'eau, tout ton habillement va rester au sec. Donc, c'est vraiment comme une coquille avec des joints aux poignets, aux chevilles. Il faut vraiment que ce soit hermétique au cou.
et ça te laisse au sec. Dry suit, ça te laisse sec. Wetsuit, si tu tombes à l'eau, c'est possible qu'il rentre dans ton wetsuit. C'est pas impossible, c'est un wetsuit. C'est fait pour être mouillé. Donc, une fois mouillé, ton wetsuit ne peut pas être trop grand. Un wetsuit trop grand est dangereux pour ta sécurité, surtout en eau froide, parce que s'il y a trop d'eau qui entre ta peau et ton wetsuit, c'est là que tu peux avoir de l'hypothermie, ton cœur peut cesser de battre. Donc, un choc pour ton cœur en termes de différence de température pour la température corporelle et la température de l'eau, ça l'arrive, là. Il y en a qui le cœur peut complètement arrêter de battre. À ce moment-là, c'est un trop gros choc. On appelle ça un choc thermique ou hydrocution. Le wetsuit est plus accessible en termes d'argent. J'ai déjà fait un podcast là-dessus, comme Dani disait, j'en ai déjà parlé effectivement. J'ai aussi fait un guide. Quand la température est à X degrés, je te suggère de mettre un wetsuit à telle épaisseur. Parce qu'il y a différentes épaisseurs de wetsuit. Wetsuit pour du SUP d'hiver, je te dirais minimum 5 mm. Les millimètres les plus importants, on les veut autour des organes vitaux. Ça veut dire au niveau du tronc. Souvent, comme moi, j'ai un wetsuit 5-4-3. Fait qu'il est 5 mm au niveau du tronc, des organes. On veut garder notre cœur, nos poumons, donc au chaud, notre ventre. Et après ça, 4-3, c'est pour les extrémités et ça permet d'avoir un wetsuit plus malléable, plus extensible, qui laisse plus de mobilité, plus d'amplitude de mouvement, ce qu'on veut en paddle. Fait que je te dirais, wetsuit minimum 5 mm. Je te parlais d'un guide là, gratuit que je peux te fournir pour quel wetsuit mettre selon la température de l'eau. Je te mets aussi le lien dans la description du podcast. N'hésite pas à aller consulter ça si tu ne l'as pas déjà demandé ou si tu t'en rappelles plus. Ça va? C'est des ressources qui vont t'aider, puis ça va t'aider à avoir une pratique plus sécuritaire. Wetsuit, bras longs, pattes longues, je te suggère en SUP d'hiver. Des bottillons essentiels en néoprène, minimum 5 mm aussi. Des gants. Personnellement, j'utilise des gants avec des doigts, toutes séparées, et je prends des 3 mm. J'ai aussi des gants 5 mm, mais le néoprène est beaucoup moins flexible, ça me fait plus froid aux doigts que les 3 mm. Donc, personnellement, j'y vais avec mes gants 3 mm, même en paddle d'hiver. Il existe aussi des mitaines fermées. J'en ai jamais essayé. Fait que je pourrais pas te dire. Écris-moi dans les commentaires si c'est ce que tu préfères. Peut-être que tu as déjà essayé ça. Couvrir la tête, le wetsuit que je mets l'hiver, a une cagoule d'inclus. Je la mets. Je prends pas de chance. Donc, je mets la cagoule, ça me descend jusqu'aux sourcils environ et un petit peu au-dessus du menton. Ça fait que si je tombe à l'eau, c'est le seul endroit qui va pouvoir entrer. C'est au niveau du visage. Parce que le restant, c'est quand même assez bien scellé, ce wetsuit-là que j'ai. Tu peux mettre aussi, il en existe des cagoules que tu peux acheter pour ajouter à ton wetsuit en néoprène. Sinon, une tuque en laine. Quand on parle d'habillement pour rester au chaud, aucun coton, aucun. Ni en dessous de ton wetsuit. Moi, en dessous de mon wetsuit, je mets rien. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Je mets rien. Si tu mets du coton en dessous de ton wetsuit, t'enlèves tout l'avantage du wetsuit qui est là pour te garder au chaud avec une fine couche d'eau. Fais pas ça. Pas de coton. Le coton, quand c'est mouillé, c'est frette et c'est lourd. Il n'y a aucun avantage au coton. Pas de coton. On ne met pas de bottes de pluie. C'est dangereux. Si ça se remplit d'eau, ça te fait 2 grosses briques dans les pieds. On ne met pas non plus de grosses vestes, de hoodies avec des grosses poches, des gros capuchons. Si tu tombes dans l'eau, tu dois être capable de nager. Pareil pour les bottillons en néoprène, c'est la bonne pratique.
des souliers, des bottes de randonnée, mettons, waterproof. C'est parce que si ça se remplit d'eau, là, c'est pesant. Fait que bottillon en néoprène, wetsuit, ça vaut l'investissement. Des fois, il y a des beaux rabais, comme là, présentement, avec le Black Friday qui s'en vient. Ça se peut que tu trouves des bonnes choses. Ou sinon, regarde sur Marketplace. Ça se peut que des gens vendent leur équipement et ça va te permettre d'acheter à bas prix. Est-ce que ça va pour l'habillement? Pour rester au chaud? Wetsuit, bottillon, 5 mm minimum. Il y en a à 7 mm aussi. Teste ton équipement avant d'aller en paddle. Tu vas savoir, fait tester ton équipement, ça veut dire quoi? C'est que tu mets ton wetsuit et tu vas dans l'eau. Oui, à 40 degrés Fahrenheit, tu prends tes petits bottillons, tu les mets dans tes pieds et tu mets ton wetsuit et tu t'en vas dans l'eau. Tu fais tes tests avant. Tu vois, est-ce que je sens le froid? Ça prend combien de temps pour que je sente le froid? Et plonge-toi dans l'eau, là, la tête inclue. Là, tu vas voir que la cagoule est quand même pratique. Ça va? Une petite douche, c'est la mode, les cold plunge, justement. Fait que de le faire avec un wetsuit, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et si déjà tu as froid, tu ne tolères pas la température de l'eau, bien, ça veut dire qu'un wetsuit 5 mm ou 7 mm, pour toi, ce n'est peut-être pas assez. Avec les gants, avec la cagoule, avec les bottillons, chaque individu, chaque humain a sa propre tolérance au froid. Plus on passe du temps dehors aussi, plus on est à l'aise avec la température ambiante, la température de l'eau. Plus on est relax, plus on garde notre chaleur corporelle, etc. Donc, la stratégie, c'est de tester ton matériel avant de faire ta sortie sur l'eau. Good! Ça, c'est mon 6e élément essentiel. Mon 7e élément et dernier, c'est des rappels. Je te fais des petits rappels de sécurité essentiels, à savoir, tu portes le leash. Qu'est-ce que le leash? C'est ta courroie de sécurité pour garder ta planche à proximité. Tu es dans des conditions extrêmes quand tu fais du SUP d'hiver. C'est des conditions un petit peu plus dangereuses, donc c'est sûr que le leash est recommandé. Ton leash, tu peux le mettre à la cheville, au genou. Des fois, au genou, c'est encore plus accessible si jamais il faut l'enlever pour X raison. Ou tu peux même le mettre à la taille aussi. Il existe des ceintures Quick Release. Une autre bonne pratique, je te fais ça en rafale. Informer quelqu'un de ta sortie avant d'y aller et au retour. Si tu y vas à 2, tu fais la même chose. Tu y vas à 3, tu fais la même chose. Tu informes quelqu'un qui n'est pas sur l'eau en même temps que toi. OK? Un parent, un ami, un voisin, un petit texto, un cousin, un petit texto pour lui dire « Je m'en vais sur le lac Saint-Pierre de telle heure à telle heure. J'ai prévu sortir de l'eau à telle heure et je te texte dès que je sors de l'eau. » C'est super important de texter la personne avant et après pour qu'elle sache que tu es en sécurité et qu'elle n'a pas à alerter les autorités. Good! Amener un sac au sec avec de l'eau chaude dans un thermos. Le thermos avec de l'eau chaude, ça peut te sauver. Tu veux garder tes extrémités au chaud. Tu te mets à avoir trop froid aux doigts, aux orteils. Une petite shot d'eau chaude. Puis tu peux prendre de l'eau chaude pas bouillie, là. C'est pas un thé, là. C'est pas une tisane que tu traînes, là. ça brûle. Tu traînes de l'eau chaude que tu prends au robinet. Ça va? Donc, un petit thermos d'eau chaude que tu traînes dans ton sac au sec. Dans ton sac au sec, tu peux aussi traîner peut-être un canif, tous les éléments que l'été aussi, ta corde flottante, etc. Même une gourde d'eau pour boire de l'eau. Il faut s'hydrater même en paddle d'hiver. Ensuite, porter ton VFI, ta veste de flottaison, t'apporte en tout temps. Tu es dans des conditions plus à risque, c'est sûr que tu portes ton VFI. Ne pas porter de coton, bottes d'eau, poche, je l'ai dit, hein? Donc je le redis. Vêtements, là, on y va vraiment avec le wetsuit. Le wetsuit devrait être suffisant. Donc, tu n'aurais pas besoin... Moi, quand je mets mon wetsuit 5 mm, j'ai chaud, là. Je n'ai pas besoin de mettre un manteau par-dessus. Avant d'aller sur l'eau, je me mets un manteau sur mon wetsuit, juste dans la transition. Mais dès que je m'en vais sur l'eau, je l'enlève, là. Je suis correct. Je bouge. Du paddle d'hiver,
ce n'est pas pour... en tout cas, selon moi, là, si tu veux pas avoir froid, il faut que tu pagaies, là. Fait que l'été, des fois, on peut en profiter pour relaxer, faire une pause, être plus statique sur notre plan d'eau. Moi, l'hiver, je pagaie, là. C'est mon truc pour ne pas avoir froid, me garder en chaleur. C'est une activité physique, là. Donc, voilà. Ensuite, un autre rappel de sécurité. Amène ton téléphone cellulaire avec toi pour que tu l'aies à portée de main en tout temps. Dans un sac au sec, dans ton Ziploc. Si ton VFI a une poche, mets-les là. Donc, ce qui est le fun avec les sacs hermétiques à bandoulière pour pas échapper le cellulaire dans le fond du lac. Il existe plein d'affaires là, pour que tu puisses garder ton téléphone à proximité. C'est surtout s'il y a du réseau, tu vas pouvoir appeler quelqu'un si tu es en danger ou s'il y a quoi que ce soit. Un autre élément en rafale, écoute ton feeling et reviens n'importe quand tu le sens. Donc, ne va pas au-delà de tes limites quand tu fais du paddle d'hiver. Écoute tous tes sens. Si tu sens que ce n'est pas le bon moment, rebrousse chemin, il va y avoir d'autres moments. Des fois, tu fais comme « Ah, il me semble que je reviendrai. » Reviens. Écoute-toi. C'est bon? Porter des crampons pour se mettre à l'eau en sécurité, j'utilise ça. Et parce que moi, je mets tout mon équipement, comme je te dis, wetsuit, bottillon, j'arrive, j'enlève ma planche sur mon toit, puis boum, je saute sur l'eau, c'est pas long. Et tantôt, je fais une petite parenthèse, j'ai parlé de la pagaie, même l'ajuster au chaud dans ton salon. Ça m'est déjà arrivé, mettons, je laisse ma pagaie dans mon garage. Dans mon garage, il fait froid et il y avait un petit peu d'eau dans ma pagaie, dans le joint, et c'était gelé. J'ai jamais pu étirer ma pagaie jusqu'en haut. Donc, il aurait fallu, tu vois, que je la mette à l'intérieur au chaud avant. Tu sais, ajuste ta pagaie, tout ça, pour pas avoir de surprise quand tu arrives sur ton plan d'eau. Si tu as des surprises, ça va créer une insécurité. C'est là que tu vas être moins en équilibre sur ta planche. Tu risques de plus tomber, d'avoir une moins belle expérience. Prépare-toi. OK? Tout ça d'avance, comme ça, tu vas arriver, puis tout va bien se dérouler. Les crampons, je mets ça par-dessus mes bottillons, parce que des bottillons, ça glisse dans la neige. Il n'y a pas vraiment de semelle après ça. Donc, je me mets des beaux crampons, même des petits crampons de ville, ça l'aide énormément. Et en transportant ma planche, je descends, souvent des mises à l'eau, c'est en descendant. Fait que ça m'évite de glisser, de me faire mal, d'échapper ma planche. Autre élément en rafale en lien avec la sécurité hivernale, être visible. C'est plus gris l'hiver, hein? Novembre, là, c'est gris la vie, là. Fait que si tu as un wetsuit noir, tu es sur un lac, mets-toi visible. Donc, si tu as la chance d'avoir un élément qui flash, même, ah oui, j'aime beaucoup me mettre un boff comme en laine de mérino. Quand je te parlais des vêtements, là, tout ce qui est en laine sur l'eau, c'est correct. Mérino, laine d'alpaga, laine de mouton, tout ça, c'est parfait. Donc, si ça te tente de mettre une tuque ou un boff, là, voyons, un cache-cou. Personnellement, j'aime ça, me mettre un petit cache-cou, même s'il est tout mince. Donc, je ne mets pas un cache-cou autre qu'en laine de mérino ou en laine, donc souvent c'est en laine de mérino, là, tout simplement. Boff en fait un très, 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 très bien. Être visible, je disais ça, je rajoute une petite lumière sur mon VFI qui clignote. Donc, je peux mettre soit une lumière constante qui clignote vite ou un peu moins vite. Puis, c'est une lumière que je prends aussi pour faire mon jogging, pour être visible le soir. Je mets ça sur mon VFI, fait que je suis encore plus visible sur l'eau. S'il arrive quoi que ce soit, ils vont pouvoir me retrouver plus vite. Autre élément rafale, avoir un plan B. Qu'est-ce que je veux dire par plan B? C'est comment sortir de l'eau en tout temps. Par exemple, si je vais faire de la planche à pagaie en novembre au parc de l'île Melville, je suis entre deux îles. Fait qu'il y a le parc de l'île Melville, il y a le stationnement, je me mets à l'eau là. Il y a un bord de l'eau, tout le long, je vais le longer. Je vais pouvoir sortir en tout temps ou alerter quelqu'un. Donc, je vais m'arranger pour avoir tout le temps un plan B. Quand je vais dans le parc de la Mauricie,
même chose. Je longe le bord de l'eau et il y a un sentier de marche. Fait que je pourrais sortir en tout temps puis revenir en marchant. C'est ça mon plan B. Comment je peux sortir de l'eau en tout temps? Je reste beaucoup plus sur les bordures. J'évite d'aller en plein milieu du fleuve. Je fais pas ça non plus l'été. Mais c'est ça. Prépare-toi un plan B. Comment sortir de l'eau en tout temps? Parce que là, dans le parc de la Mauricie, il n'y a pas toujours du réseau. Fait que je me fais un plan B encore plus solide à ce moment-là. Autre truc en rafale, ta durée de sortie change tes attentes. L'été, souvent, quand tu vas sur l'eau, peut-être que c'est pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ne mets pas d'attente quand tu fais du paddle d'hiver. Si tu vas sur l'eau pendant 20 minutes, ça peut être bien assez. Tu ne veux pas avoir trop froid, puis commence par des mini-sorties. Dis-toi, je vais faire une mini-sortie. Pas de pression, pas d'attente, tu n'as pas besoin de rester sur l'eau pendant 3 heures, sinon c'est une sortie gâchée. Tu sais, enlève toutes ces attentes-là, va sur l'eau et profite de chaque seconde. Si tu restes sur l'eau pendant 15 minutes, bien, ça sera 15 minutes de pur bonheur. Déguste-le. 20 minutes, 40 minutes, mais souvent en 1 heure, là, tu sais, gros max, mes sorties d'hiver, là, plus la saison devient froide, moins ma sortie est longue. Et le dernier élément, en rafale, parlant de rafale, c'est la gestion des vents. L'hiver, là, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Il n'y a plus de feuilles, le vent est moins protégé par les éléments de la nature, parce que d'habitude, les arbres nous protègent du vent. Et souvent, il y a plus de vent. On le sent, là. Quand il vente, là. Ça peut siffler fort. Donc, la gestion des vents est encore plus importante. J'ai reçu une autre belle question de Myriam en lien avec la lecture du vent. Dans un prochain épisode, je vais pouvoir t'en dire plus. Justement, reste à l'affût. Donc, si je fais la conclusion, mes 7 conseils, mes 7 éléments essentiels, le premier était connaître la température de l'eau. Deuxième, connaître son plan d'eau. Troisième, connaître les éléments de la pression de la planche. Plus la température baisse, plus la pression dans ma planche va baisser quand on a des écarts de température. Quatrième élément, préparer tout avant de partir. Éviter d'arriver puis de devoir tout gonfler, mettre le petit aileron, perdre la petite vis dans la neige. Prépare tout en avance. 5e élément, c'est de transporter ta planche sur ton toit. 6e élément, s'habiller chaudement, éviter le coton. Favoriser tout ce qui est en laine, si jamais tu as besoin d'une tuque, de mettre une petite veste, par exemple, mais normalement, ton wetsuit devrait suffire. Et 7e élément, sécurité hivernale. Je t'ai parlé en rafale, différents points, trucs essentiels que ça doit être maîtrisé l'hiver, que tu devrais appliquer vraiment naturellement pour rester en sécurité pendant ta sortie. Est-ce que ça t'aide? L'hiver, ça peut être vraiment une belle saison pour faire de la planche à pagaie, vivre des moments uniques, vraiment être en connexion avec la nature d'une différente façon, sortir en eau froide. C'est sûr que ça l'amène un autre thrill, là. C'est de l'aventure à l'état pur. Donc, c'est très, très, très amusant. Être sur l'eau pendant qu'il neige, comme c'est priceless, là. C'est vraiment, vraiment une expérience que je te recommande à vivre si tu as l'occasion, mais fais-le intelligemment, fais-le de façon préparée, commence avec des petites sorties, pas très longues, tu vas ajuster, tu vas voir comment réussir à garder tes extrémités, surtout tes doigts, au chaud. Et puis voilà, je te souhaite une belle aventure. J'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode. N'hésite pas à me partager tes commentaires, à partager cet épisode-là aussi à tes amis avec qui tu aimerais essayer le paddle d'hiver. Puis à tout bientôt. Je te souhaite une belle journée. Bye bye!